Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Et distribution de fûts plastiques de 200 litres pour stocker l'eau au profit des ménages de Saint-Cal. Et Séoul et Washington entament leur exercice militaire annuel. C'est ce que nous verrons dans l'actualité internationale. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Et nous allons à Saint-Cal dans la région de Dikil pour parler de cette distribution de fûts en plastique et ce, dans le cadre du mouvement de la population nomade placée et déplacée par la sécheresse récurrente dans la région de Dikil. En réponse à cette situation, le Croissant-Rouge de Djibouti, l'UNICEF ont initié conjointement un projet d'urgence WASH qui, après avoir effectué une évaluation multisectorielle et prise en compte les prioritaires de ces populations sinistrées dans le secteur WASH. Pour la mise en œuvre de projets d'urgence, le Croissant-Rouge de Djibouti a effectué aujourd'hui la distribution de fûts plastiques de 200 litres pour améliorer les conditions de stockage de l'eau au profit des ménages de Saint-Cal en annexe avec des séances de sensibilisation sur la promotion de l'hygiène, de démonstrations sur le traitement de l'eau à domicile et des vastes sensibilisations qui ont été présidées par des volontaires de la branche de Dikil, présidée par la coordinatrice de cette branche. Outre comme prévu, ce projet d'urgence portait sur la construction de 37 latrines. Ils vont bénéficier de 16 blocs, séparés hommes et femmes, et cela dépend toujours à la réponse d'urgence que le Croissant-Rouge a été engagé d'après un financement reçu de l'UNICEF. Et voilà, on va dire, on est toujours là pour aider les déplacés pour bien améliorer leurs conditions de vie au niveau de l'hygiène. Et pour les puits destinés pour la population haute, c'est pour le stockage d'eau. Tant qu'on fait une assistance aux déplacés, on prévoit toujours aussi à la population haute. Et direction Assamo où nous allons parler et voir un modèle de réussite dans le monde de l'agropastoralisme. Il s'agit d'un pionnier des surfaces agricoles de la localité d'Aher Absi Aoulet. Il était le premier à avoir créé un jardin dans la zone de la brousse. Regardez, c'est un magazine de la rédaction. Ici, sur les deux rives de l'Oued Assamo, fleurissent les jardins potagers et fruitiers à perte de vue. Une initiative qui revient en premier lieu à M. Kashbash, un ancien globe-trotteur qui est venu s'installer à Assamo pour travailler la terre et installer son premier jardin. Moi, j'ai fait le tour du monde pour faire fortune et c'est mon plus grand regret parce que j'ai perdu 15 ans de ma jeunesse. Maintenant, lorsqu'on me dit quelqu'un a immigré, cela me fait mal au cœur. Moi, j'ai fait la terre tout entière, l'Asie, pays par pays, l'Inde, le Sri Lanka, le Japon, les pays du Golfe et toute l'Europe, à savoir l'Italie, la France, le Royaume-Uni et bien d'autres. Mais je n'ai pas rencontré ce que je cherchais. Il faut savoir que les deux premiers problèmes qui se présentent à vous, à votre arrivée, c'est où loger et où manger. Si vous n'avez pas de domicile, c'est déjà un délit dans les pays européens. Vous êtes un SDF et vous êtes considéré comme un futur délinquant, voleur ou autre. Il ne faut pas vous laisser leurrer par les belles photos postées sur Facebook. C'est l'envers du décor. Ces gens qui postent ces photos sont réduits à l'esclavage sans visage. Leur vie n'est pas du tout enviable. Il faut croire en son pays. Vous avez votre avenir dans votre pays et vous pouvez y vivre heureux. Alors qu'il fallait plusieurs heures au véhicule tout-terrain, aujourd'hui même, les tricycles ou badjages ne mettent qu'une demi-heure pour relier Assamo au chef-lieu pour le plus grand bonheur des agriculteurs et autres commerçants de Assamo. Cette connexion rend plus fluide en effet la circulation entre Ali Sabié et le village agricole de Assamo. Le résultat est bien visible à Assamo qui connaît un essor commercial fulgurant avec ses nouvelles déventures de commerce. Pour les agriculteurs également, dès la récolte fraîche du matin, les produits sont acheminés directement par voie routière avec un simple badjage vers le marché de Ali Sabié.
Dans ma ferme, il y a toutes sortes de légumes. Et dès que je cueille tous ces légumes, je les ramène à Ali Sebié et à Djiboutiville afin de les vendre. Par ailleurs, j'ai des clients particuliers qui sont toujours là à acheter mes légumes puisque je suis aussi membre de l'association qui confectionne la confiture. Et tout ceci est devenu possible grâce à la route bitume de fond en comble pour désengorger la localité de Assamo. Un projet de construction initié par le président de la République, ce nouveau corridor Assamo-Ali Sebié a aussi permis à beaucoup de touristes de se rendre dans cette localité, qui est à la base une localité qui attire des touristes venus de différents horizons. Mis à part l'afflux massif de touristes, nos fruits et légumes sont vendus sur place du moment que les voitures viennent ici à Assamo afin d'acheter des fruits et des légumes frais. Pour ce qui est du surplus de la production, on observe une innovation de taille à Assamo grâce au ministère de la Femme et de la Famille. Ce dernier a en effet fait appel à un expert agricole ouest-africain pour la formation des agricultrices de Assamo dans les domaines de la transformation et de la conservation du surplus de la récolte. À cet effet, tout un lot de matériel a été remis à ces femmes, dont un laboratoire de préparation à la conservation où l'hygiène est de mise. Des produits ainsi confectionnés sont empaquetés dans des pots sous forme de confiture et seront vendus sur le marché d'Ali Sebié. Cette forme de production qui a démarré en juin 2018 a porté ses fruits. La responsable du laboratoire nous explique cette étape de la production. Notre confiture a tenu au maximum des mois, mais maintenant, grâce à la formation qu'on a acquis, notre confiture peut atteindre 5 ans et des matériels nous a été octroyés afin d'améliorer notre production. Auparavant, une fois qu'on finit la production, on transportait la marchandise jusqu'à Ali Sebié. Mais à présent, notre production se vend ici à Assamo grâce à ce nouveau corridor qui nous a facilité la vie et a rendu possible à ce que notre production se développe. Cette innovation, jusqu'à présent inconnue des agriculteurs djiboutiens, a été un encouragement à travailler davantage la terre, d'où cette expansion sensible des jardins potagers à Assamo, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et nous allons également parler d'activités génératrices de revenus. En effet, dans le cadre de l'autonomisation des femmes, ce programme phare a pour mission de valoriser la femme rurale. Voici un reportage sur des modèles de réussite de ces femmes qui ont bénéficié d'appui aujourd'hui et n'ont besoin de personne. Elles promeuvent l'économie locale. Ali Adé, une localité de la région d'Ali Sebié qui brille par ses particularités. Une localité qui abrite le plus grand camp des réfugiés à Djibouti, devenu au fil des années un modèle d'intégration et un potentiel humain non négligeable. Une diversité culturelle, loin d'être un frein, constitue le leitmotiv du vivre ensemble. Ils viennent du sud somalien, d'Éthiopie ou d'Érythrée, ou tout simplement natifs de Djibouti. Une somme des communautés qui vient des divers horizons, qui a fait de la solidarité et du sens du partage la devise du savoir-vivre communautaire. Ali Adé, c'est l'unité dans la lutte contre la pauvreté. Une lutte contre la pauvreté qui est la pierre angulaire des actions de l'ADDS qui mène plusieurs projets dans cette zone. Parmi ces actions, le projet des réponses en développement au déplacement dans la Corne de l'Afrique, financé par la Banque mondiale. Un projet qui se manifeste à travers ce qu'on appelle groupes de femmes d'entraide et d'affinité. Ces groupes utilisent l'épargne, les crédits et l'engagement social comme instrument d'autonomisation. Ce sont ces femmes venues ici accueillir l'artisan de ces programmes en visite dans leur localité. Des femmes constituées en 12 groupes pour un total de 175 membres. Selon la DDS, un peu plus de 2 ans après leur création, ces groupes de femmes ont épargné près de 5 millions de nos francs en cotisant 200 francs par femme et par semaine. Ces groupes de femmes d'entraide et d'affinité sont devenus un exemple de détermination, de dévouement et de persévérance avec pour seul but sortir de la pauvreté. Madina Hassan,
fait partie de ces mères. Elle est membre du groupe Hodan. Comme beaucoup de femmes, elle a commencé par une sorte de vente à la sauvette. Sa situation a changé depuis. Juste en face de son commerce individuel, une autre boutique de vente, en gros, qu'elle gère avec son groupe. Salam alaikum. Dukaanka ka waran socodkiisa maanta. Waa aniga maxay hadaan halka baqaarkayga gaarkiibu ahaa kana waa kii aan walaalahayga ururka la lahaa. Ururkayga waxa la dhadaa Hodan. Inantana ururkay ka mid tahay waxa la dhadaa Xawculo Dirane. Waa kaade maasha Allah baqaarkan ku sheegayay in kaga kaaftoonay safarkii iyo socdaalkii waa kan noloshaydu aad bay isku bedeshay. Eeg adiga oo maxay hadaan ay waxba haysan iyo ado wax haysta way kala fiican tahay. aad iyo aad bay nolosheedu isku bedeshay nolol maalmeedkii ciyaalkaygaan helaa kolka hore aad bay daciif ahayd maanta maad heli berri maanta haddaan u kariyo waxaan odhanay berri toole miyaad heli waxaad u kariso nolosheedu qirqir bay ku jirta maasha Allah baan leeyahay. Comme pour Madina Hassan, elles sont près des 200 à bénéficier de ces projets qui leur a permis de se développer et d'améliorer leurs conditions de vie. Toutes sont unanimes sur les retombées largement positives de ces programmes. La valorisation de la femme rurale est le résultat de la politique engagée du président de la République en faveur de la promotion du genre en République de Djibouti et en particulier dans les zones rurales. Une belle illustration pour ces femmes dont le quotidien a changé car elles ont réussi par leurs efforts à vaincre la précarité. Et notre troisième magazine de ce 15h portera sur le retour des vacanciers. En effet, avec les récentes pluies, le climat s'adoucit. Regardez, c'est un magazine de la rédaction et un commentaire de Mohamed Abdurrahman. Avec les récentes pluies, le climat à Djibouti s'adoucit et les températures ont largement baissé. L'été torride laisse place à un temps plus doux pour les Djiboutiens. Avec cette nouvelle donne du climat, les vacanciers pensent à regagner le pays. Le retour des vacanciers a débuté et s'amplifie de jour en jour. En témoigne le flux de vacanciers qu'une équipe de la RTD a pu observer à la frontière de l'Oeada. À leur retour à la frontière, les vacanciers sont soumis à un processus qui consiste au test Covid opéré par les agents du service d'hygiène qui prend en charge les vacanciers, les rassemble sous une même tente et leur distribue des masques afin de les protéger les uns des autres. Mais avant de pouvoir passer les tests Covid, une autre démarche s'impose. Et ce n'est nul autre que la vérification des identités des voyageurs et leur enregistrement sur le registre d'entrée dans le pays. Une opération d'une importance capitale puisque cela relève de la sécurité du pays et cette opération est menée par les militaires stationnés au poste frontalier de l'Oeada. Le voyageur, une fois arrivé à cette étape, présente ses documents de voyage qui sera vérifié et enregistré. Et par mesure de sécurité, tous les voyageurs sont soumis à un contrôle obligatoire des bagages par le service de la douane sous la supervision des militaires du poste frontalier de l'Oeada pour vérifier les marchandises prohibées avant d'être accueillis dans les locaux de la police d'immigration. Le dépistage est obligatoire à l'arrivée dans le territoire djiboutien, indépendamment du statut vaccinal. Un nouveau test est effectué obligatoirement à l'arrivée au poste frontalier. Tout voyageur qui entre sur le territoire djiboutien et présente un test positif lors du dépistage sera mis en isolement et conduit à Boufar. Et ceux qui présentent avec un test négatif entrent dans le territoire djiboutien. Les tests Covid sont effectués sur place et la réponse est immédiate, alors qu'auparavant, ces personnes ont été confinées dans des locaux prévus à cet effet. Mais aujourd'hui, fini les longues heures d'attente pour les réponses du service d'hygiène et ceci grâce au concours du ministère de la Santé qui a employé tous les moyens nécessaires afin d'obtenir des tests rapides du Covid-19, des vacanciers qui d'ailleurs ont emprunté un long périple à travers des pistes sablonneuses et des montagnes difficiles à traverser. Le tout, un trajet assez compliqué et épuisant aux yeux des vacanciers, mais plutôt facile pour les conducteurs de ces gros 4x4 qui font la navette sans arrêt entre Djibouti et la Somaliland pendant la période estivale. Et le voyage des Djiboutiens vers la Somaliland pendant cette période de canicule à Djibouti fait le bonheur de ces conducteurs qui voient leurs revenus en os.
Pour en savoir un peu plus sur le chemin parcouru et les obstacles auxquels ils ont été confrontés en cette période de pluie, nous avons approché certains de ces conducteurs. Le conducteur du 4x4 nous précise que les vacanciers djiboutiens regagnent la capitale avec les pluies et que le climat de Djibouti s'adoucit et que la température a largement diminué. Ils regagnent après un voyage en traversant un long périple. Pendant les vacances d'été, les vacanciers djiboutiens aiment Borama en raison de sa fraîcheur et la vie moins coûteuse et abordable afin de fuir la canicule d'été. Cette période de canicule à Djibouti fait notre bonheur car c'est durant cette période que nous faisons plus de bénéfices. Si on regarde un peu les chiffres de notre bénéfice, ça peut aller jusqu'à 4 000 $, soit environ 700 000 francs Djibouti. Retour sur les vacanciers djiboutiens après leur passage au poste militaire frontalier de l'Ouéada. C'est au tour de la police des frontières et de l'immigration d'accueillir ces vacanciers dans leurs locaux. Sur place, une équipe de jeunes officiers fatigués et épuisés sur le chemin de retour, ces voyageurs se relayent tour à tour dans les guichets afin de se faire enregistrer et regagner leur domicile. Les agents de la police des frontières et de l'immigration sont à pied d'œuvre pour faciliter la procédure d'enregistrement de ces voyageurs. Toutes ces opérations sont supervisées et contrôlées par un seul homme. C'est le lieutenant Yassine Ahmed Idriss, responsable du poste des frontières et de l'immigration de la police nationale à l'Ouéada. Il emploie tous les moyens nécessaires pour faciliter la procédure aux vacanciers qui reviennent de 3 mois de vacances et qui ont traversé un périple assez difficile. Ces voyageurs ont traversé un long périple. Ils sont fatigués, épuisés et nous leur facilitons les procédures d'enregistrement dès l'entrée au poste de contrôle, sans oublier le respect des lois d'immigration mises en vigueur en République de Djibouti. Mais une chose est sûre, c'est que Djiboutiens et Somalilandais travaillent main dans la main, avec une dynamique et une parfaite harmonie, avec les braves et courageux militaires au poste frontalier de l'Ouéada. Dernière étape pour les vacanciers de retour au pays, c'est la fouille et le contrôle des bagages par les agents très méticuleux de la douane qui ne laissent rien au hasard et scrutent à la loupe les moindres détails. Ils passent au peigne fin l'ensemble des valises des voyageurs pour vérifier les marchandises prohibées ou tout produit ou matériel caché dans les bagages. Toutes ces fouilles et contrôles ont un seul objectif, c'est lutter contre les marchandises ou produits illicites que certains voyageurs s'aventurent à dissimuler dans les valises de voyage. Les gros 4x4 qui les transportent sont aussi scrutés à la loupe et fouillés soigneusement afin de lutter efficacement contre les marchandises ou autres produits de contrebande. Les jours à venir seront décisifs pour les agents de la police des frontières et de l'immigration en poste à l'Ouéada, mais aussi la douane et les militaires dans la mesure où tous les vacanciers feront leur grand retour et regagneront en masse le pays pour la rentrée scolaire. Mais une chose est sûre, c'est que ces Djiboutiens seront entre de bonnes mains. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale avec ces manœuvres militaires. Séoul et Washington ont entamé aujourd'hui lundi leur exercice militaire annuel, y compris les manœuvres de terrain à grande échelle qui avaient été suspendues ces dernières années. Washington est un proche allié de Séoul sur le plan de la sécurité. Quelques 28 500 soldats américains sont stationnés en Corée du Sud pour la protéger de son voisin doté de l'arme nucléaire. Les deux pays mènent depuis longtemps des exercices militaires en commun. Ils tiennent à qualifier de défensifs alors que la Corée du Nord les considère comme une répétition avant une invasion. Et nous allons parler cette fois-ci de ces incendies en Europe. Déjà plus de 700 000 hectares partis en fumée. L'Espagne, le pays le plus durement touché, avec plus de 283 000 hectares qui ont été ravagés par les flammes, selon le système européen d'information sur les feux de forêt.
Vient ensuite la Roumanie avec plus de 150 700 hectares, le Portugal 86 000 hectares. La France occupe la 4e place de ce triste classement avec 62 102 hectares, devant l'Italie 42 000 hectares qui sont partis en fumée cet été. Et ces inondations dévastatrices au Soudan, en Afghanistan et en Inde, eh bien, des inondations se poursuivent au Soudan. Le niveau des fleuves Nil et Atbara augmente depuis juillet selon un rapport publié le 13 de ce mois par le Conseil national soudanais de la défense civile. 52 Soudanais ont été tués et 25 autres blessés par des inondations et les pluies torrentielles depuis le mois de mai. Ces chiffres restent inconnus pour de nombreuses régions dans le nord et le sud-est du Soudan. En Asie, l'Afghanistan, l'Inde ne sont pas également épargnés par les fortes pluies. L'Afghanistan est de nouveau touché par des fortes inondations dues aux pluies saisonnières après avoir fait au moins 31 morts et des dizaines de disparus la semaine dernière dans le nord du pays. Elles ont cette fois-ci frappé l'Est dans la nuit de samedi à dimanche, bilan au moins 9 morts. C'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci de votre fidélité et excellent après-midi à toutes et à tous.